Bernard Arrieta, bonjour. Bonjour. Vous avez de nombreuses participations au Rallye des Cimes à votre actif. Oui, oui. Depuis 69 la première, jusqu'en 86. Sauf, j'ai dû manquer une année. J'ai dû manquer une année, je ne sais plus laquelle. Mais j'ai dû manquer une année. Alors si je calcule bien, ça fait 15 ou 16 participations au Rallye des Cimes. Oui, oui. Hein. Comment ça a commencé tout ça? Eh bien, ça a commencé quand le Rallye des Cimes venait à Cambo. À l'époque, à Cambo. Et j'avais été le voir, et puis ça m'avait plu. Ça m'avait plu, et puis j'ai commencé à préparer une voiture. Et puis je suis parti là-dessus. Et ensuite, vous avez attrapé ce qu'on appelle le virus du Rallye des Cimes ou de la compétition tout-terrain. La compétition tout-terrain qui m'a plu énormément, qui prenait beaucoup de temps, mais qui m'a plu quand même. D'accord, donc vous avez pris certainement beaucoup de plaisir. Oui, oui, beaucoup de plaisir. Et puis votre situation professionnelle, ça a favorisé? Voilà, en tant que mécano, ça m'a favorisé beaucoup de bricolage. Oui. Et de transformation. D'accord, parce que vous bricoliez vous-même. Oui, 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 oui. Tout était fait à la maison. Et mes voitures, et des voitures des autres aussi souvent. Vous avez fait la préparation pour les autres aussi? Oui, oui. J'ai préparé à l'époque, j'ai préparé une Jeep complètement. On avait mis un moteur Ford, une boîte Ford avec des freins à disque et tout ça. C'était, il s'appelait Alquier. Alquier s'appelait. C'était une carrosserie qu'il avait, Alquier, et je préparais sa Jeep. Parlez-moi un peu des différents véhicules que vous avez pilotés. Eh bien, au départ, j'ai commencé par une Jeep Delahaye que j'avais transformée. J'avais mis un moteur V8 Osmobile dessus. Et j'avais transformé le train arrière parce que ces Jeeps-là, à l'époque, elles étaient très dangereuses parce qu'elles avaient les roues qui étaient dans ce sens-là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Elles étaient comme ça, alors elles étaient très casse-gueule. Et je les avais modifiées pour remettre dans l'autre sens. Et là, j'ai jamais eu un problème de tenue de route. La Jeep Delahaye, il me semble que c'était une Jeep militaire qui avait été fabriquée pour les militaires, mais très peu de temps, française. Oui. Ensuite, j'ai couru avec un Apal, mais version buggy, Apal buggy. J'ai dû faire 2 années, je pense, là, à ça, avec. Après, j'ai fait un Apal, mais alors là, c'est un Apal de compétition. Carrosserie compétition qui était beaucoup mieux qu'une buggy normale. Ça, avec un moteur Porsche que j'avais monté, direction Porsche, freinage Porsche, plein de bricoles de transformation. D'accord. Et ensuite, je me suis fabriqué un 4x4 en moteur central. D'accord. Avec la carrosserie de la Pale. D'accord. Ouais. Mais le reste, c'était fabriqué maison, châssis. Tout maison. Ah oui, il y avait châssis maison. J'avais boîte et pont de Jeep Delahaye que j'ai récupéré sur mon ancienne voiture. Les trains avant et trains arrière, c'était de Citroën C35 que j'avais rétréci en largeur. Freinage Porsche, plein de bricolage comme ça. C'est vrai que ces voitures sont souvent faites de briques et de brocs. Hein. Je crois qu'il y a des pièces d'origine totalement différentes. À l'époque, c'était tout comme ça. Ah oui, je crois qu'aujourd'hui aussi, ça l'est un peu. Beaucoup moins, quand même. Moins, certainement. Beaucoup moins, oui. Voilà. C'était le dernier véhicule avec lequel... C'est le dernier véhicule, ça. C'est avec celui-là que vous avez terminé. Voilà. J'ai rencontré des gens qui sont restés fidèles à la Jeep, qui sont restés fidèles au buggy. Mais vous, apparemment, vous êtes passé de l'un à l'autre. Vous avez suivi cette évolution. Oui. Ce qui allait de mieux en mieux, et j'ai essayé. Donc on essaie toujours d'aller plus vite. Voilà, plus vite, de mieux en mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a des plaisirs différents à conduire ces voitures-là? Oui, la Jeep, c'est beaucoup plus lourd, déjà. La Jeep, surtout la Delahaye que j'avais, elle était très lourde. Et après, quand je suis passé aux 2 roues en buggy et en pale, là je suis passé en 2 roues, qui étaient beaucoup plus légers et qui passaient aussi bien. D'accord. Passaient aussi bien. C'était plus maniable, certainement. Plus maniable, voilà, exactement. Ouais. Ouais. Alors on est arrivé aussi à des puissances de moteur de plus en plus importantes, je suppose. Bon, déjà, j'ai démarré avec mon gros moteur, l'Osmobile, je sais pas, il faisait au moins 300 chevaux à l'époque. Ah oui. Mais c'était gros moteur V8. D'accord. Et puis après, au buggy, j'avais 4 cylindres Porsche, petit. Et après, au Todd, je suis passé aux 6 cylindres Porsche. Oui. Vous avez couru tout seul dans ces véhicules ou avec un copilote? Beaucoup tout seul. D'accord. Beaucoup tout seul, ouais.
J'ai eu une année, 2 années en copilote. Et après, quand j'ai fait le championnat de France, j'ai eu copilote à Saint-Jean. D'accord. Quand on a été faire une course, je crois que c'était du côté de Grenoble là-bas, j'avais copilote à Saint-Jean. Pierrot Saint-Jean, vous voulez dire? Pierrot Saint-Jean, Ah, d'accord. copilote. Oui. Une autre fois, j'ai été à Plaine-et-Vallée aussi, Plaine-et-Vallée, et là j'avais copilote Bartholin. Bartholin qui était de là-bas, de Saint-André de l'Eure. On va revenir au rallye ici, mais quel est votre palmarès? Je sais qu'avec la deuxième année, j'avais fini 5e ou 6e. Que normalement, j'aurais dû être très bien placé parce que au niveau de la course c'était Ogami-Deshka, personne ne passait, parce qu'il y avait un temps épouvantable, personne ne passait, et moi j'étais passé. J'étais le seul à être passé. Puis après, ils avaient enlevé la spéciale. Puis à l'époque, moi, c'était de la haie, j'avais du blocage différentiel avant et arrière. Donc, je suis passé comme sans problème. Est-ce que vous avez gardé un souvenir de l'état d'esprit qui régnait dans le rallye-sim? C'était une très très bonne ambiance à l'époque, parce que l'argent ça comptait pas à l'époque, on comptait pas, il y avait juste que on est tous à égalité finalement, par contre maintenant où il faut de l'argent énorme pour pouvoir courir. Et puis à l'époque, moi j'ai connu au départ, on avait le restaurant, l'hôtel et l'essence payée. D'accord. Première année ou deuxième année, je ne me rappelle plus que ça dure pas duré longtemps, mais c'était comme ça. Ouais. Donc le message est passé vers les organisateurs des rallyes d'aujourd'hui aussi. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir donner satisfaction à ce genre de revendications. Dites-moi, les relations entre concurrents étaient bonnes? Ah, très très bonnes. Oui. Très 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 bonnes. Vous vous rappelez des gens qui couraient avec vous? Oui, Boucher, Tchécopard, il y avait Legrand, de Itadagien, je crois, lui. Il y avait Muffat, voilà, c'était Muffat qui était de l'Aisne là. Muffat, il y avait Greta, Saint-Jean, Toffolo, que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il y a plein de monde que bon, les noms ne me reviennent plus maintenant, mais. Oui. Ouais. Et les difficultés liées aux pistes du rallye des cimes, vous avez cité tout à l'heure la montée d'Ogami-Deshka. Il y en avait d'autres parce que. Il y avait Teinture, qui était très dur aussi. Teinture. Salagagne, c'était mieux. Il y avait Ogami-Deshka. Il y avait au KB, on venait jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, manger les sardines. Parce qu'à la fin du rallye, il y avait la remise des prix, il y avait le truc de sardinade. Une sardinade. Une sardinade à l'époque là. Vous avez quand même couru pendant une bonne quinzaine, voire un peu plus d'années. Vous avez senti une évolution? Au fur et à mesure des années, ça allait de plus en plus vite.
Oui. Au fur et à mesure, puis surtout en 86, là, ma voiture était complètement dépassée. C'est pour ça que j'ai arrêté. D'accord. Oui, j'avais arrêté. Vous n'avez pas eu envie de vous lancer dans quelque chose de plus puissant? Non, c'était le summum, là, j'en avais marre. Alors vous avez évoqué le championnat de France de tout-terrain auquel vous avez participé. Oui, j'ai participé 2 ans Oui. avec Greta, Jacques Greta. D'accord. Et là aussi, c'était des anecdotes. On allait avec un vieux camion, les 2 voitures dedans, et on mettait des heures et des heures pour arriver jusqu'à la course. C'était énorme. Ouais. Et après, il fallait rentrer. Et après, il fallait rentrer. Ah ouais. Et ça, dans le week-end. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'après, le lundi matin, il fallait être au boulot. Il fallait être au boulot, oui. Effectivement. Donc, le rallye des cimes, certains disent qu'il a une place particulière dans les épreuves du championnat. C'est votre avis un peu ou... Oui, c'était une course la plus difficile qui existait. Elle était très 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 difficile. Oui. Parce qu'on est en montagne? En montagne, et puis des montagnes quand même qui étaient vachement scabreuses. Beaucoup de cailloux, et beaucoup de rochers, et beaucoup de villes. Est-ce que vous avez participé à l'organisation d'épreuves? Au rallye du Labour, j'ai participé à chercher les pistes au départ, Oui. avec Saint-Jean. Oui. Avec Saint-Jean et Greta, on était les 3 à chercher des pistes et à organiser des pistes. Oui. D'accord. Ouais. Et après, depuis, non? Non, depuis, non. Vous êtes toujours un peu spectateur quand même du rallye des cimes, du rallye du Labour Eh bien, ou non? du tout. Non, c'est vrai. Du jour où j'ai arrêté, j'ai même pas eu envie d'aller voir une course. D'accord. Alors que maintenant, je suis même à côté là, Ouais. je n'y vais pas. Le rallye tout-terrain a quand même beaucoup évolué depuis votre époque. Quel regard vous portez-vous sur cette évolution? C'est monté très vite, hein. C'est monté très vite au niveau de l'amortisseur, boîte séquentielle et tout ça. Et alors c'était une escalade qui a été énorme, quoi. Énorme, ouais. Oui. Un mécano voit de bon oeil un peu l'utilisation de ces nouveaux procédés, tout ça. Oui, ça a été une transformation qui s'est faite à l'évolution de la voiture. Bien sûr. L'évolution de la voiture. Bien sûr. Et ça va aussi de plus en plus vite. Ah oui, ça va très vite. On atteint des vitesses impressionnantes. Ah ouais. Vous vous rappelez, vous, à combien vous rouliez à l'époque? Eh bien, moi, ma voiture, moi j'avais en petite, je tournais jusqu'à 130. D'accord. En petite. Donc, je pense qu'on allait jusqu'à ce niveau-là, parce que j'ai jamais passé les grandes à l'époque. Et en 86, justement, tout allait très très vite. À ce moment-là, pour suivre, il fallait que je passe en grande, et en grande, ça allait trop vite, ma voiture n'était pas adaptée pour rouler si vite. D'accord. Ouais. Au niveau suspension et boîte de vitesse, tout ça, elle n'était pas adaptée pour aller aussi vite. La page est donc tournée. Tournée. Bon, donc on ne risque pas de vous rencontrer sur le rallye des cimes historiques qui a lieu à la fin du mois, là. Eh ben non. J'ai pas de voiture d'abord. Ça me gêne beaucoup. Je vous remercie de nous avoir reçus. Oui. Hein, Mais également. et merci. puis peut-être un jour, hein, on ne sait jamais si le virus revient. Très bien, ça m'étonnerait. Merci beaucoup. Merci.